Bonjour à tous, alors je reviens vers vous justement pour la correction des exercices qui étaient à faire après avoir visionné la première partie du cours sur les nombres complexes, la partie 2. Alors vous aviez donc le 1, le B, le C du 3, le 4, le 5, le 7. Alors bon, 1 et 3 normalement c'était plutôt de la révision, à partir du 4 ça se complique un petit peu, mais normalement c'était assez accessible. Bon on va voir. Alors faisons. Donc, le numéro 1, on vous demandait de déterminer mentalement une racine évidente de chaque polynôme. Bon, si on l'a dit évidente, c'est que a priori, ça va être certainement un entier et certainement pas très grand, hein, ni très petit. Donc, c'est souvent aller chercher du côté de moins 2, moins 1, 0, 1 ou 2. Il peut y avoir i aussi, donc i moins i, 2i, moins 2i, mais vous n'aurez pas plus compliqué que ça. Donc déjà celle à éliminer ou à valider directement c'est 1, c'est assez facile, ou 0. Hein. Alors justement, donc le numéro 1, pour le petit a, je vais juste prendre une couleur un peu plus visible. Voilà. Donc le petit a, je ne réécris pas, hein, vous l'avez juste à côté, z carré plus 1,5z moins 2,5. On avait p de 1 qui valait 0 assez facilement. Ensuite, le B, z carré moins 3z moins 10. Bon, là, 1, ça ne fonctionne pas. 2, non plus. On voit bien qu'en fait, le moins 3z, va falloir qu'il devienne positif, hein, si on veut que ça vaille 0. Donc, il faut prendre un z négatif. Du coup, moins 1 non plus, mais moins 2, en revanche, ça fonctionne. Donc, p de moins 2 égale à 0, puisque moins 2 au carré, ça fait 4. Et moins 3 fois moins 2, ça fait plus 6. Donc, on a bien 10 moins 10. Ensuite, donc le petit c, vous aviez 0 de façon évidente parce qu'il n'y a pas de constante. Donc là, si je remplace z par 0, j'obtiens 0. Et on vous en demandait qu'une. Donc bon, ben voilà, vous avez déjà une racine. Ensuite, pour le tout dernier, bon 0 là pour le coup ça marche pas parce que j'ai une constante. Est-ce que 1 ça pourrait marcher? Eh ben oui. Donc, ah oui d'ailleurs j'ai pas mis les bons noms de polynômes, c'était Q, R, S. Voilà. Donc la dernière c'était S de 1 qui valait 0. Voilà, bon là c'était plus histoire de revoir ce qu'est une racine, de faire un peu de calcul mental, mais c'était pas bien difficile. Ensuite, donc dans le 3, on vous demandait le B et le C. Alors, là l'idée c'était de déterminer les racines du polynôme dans C, bien sûr, puisque là on est bien dans les nombres complexes, ils l'ont pas précisé dans l'énoncé, là j'ai pris dans un livre, mais il faudrait en fait. Hein. On ne se place pas que dans R. Et ensuite, on vous demandait de l'écrire comme produit de polynôme de degré 1, autrement dit, de le factoriser. Donc, à mon avis, la plupart d'entre vous, vous avez su trouver les racines, parce que, bon, là, il s'agit de formules, etc. En revanche, la factorisation, je ne suis pas certaine que ça soit bien revenu. En même temps, je l'ai réexpliqué dans le cours, le principe, hein, donc peut-être que c'est revenu. À voir. Alors, le B. Je dis revenu parce que c'est, là pour le coup, degré 2, la factorisation a déjà été vue en première, elle est juste généralisée cette année au nombre complexe, et à des degrés supérieurs d'ailleurs. Mais là, on est sur du degré 2. Alors, dans B, vous aviez Q de Z égale Z au carré, oui c'est ça, moins 4Z plus 8. Donc bon, ça, normalement, vous avez l'habitude, hein, quand c'est pas évident, bien sûr, on calcule delta, en essayant de ne pas faire d'erreur de calcul. Là, j'ai 16 moins 32, donc moins 16. Il est négatif. Donc, 2 racines complexes conjuguées. Voilà, qui sont, donc j'ai Z1 qui vaut moins B moins racine de delta, enfin moins I racine de valeur absolue de delta sur 2A, hein, si je prends exactement la bonne formule. Donc ici, ça fait 4 moins I racine de 16 sur 2. Autrement dit, sachant que racine de 16, ça fait 4, je vais donc obtenir 4 moins 4i sur 2, et après je divise tout par 2, donc 2 moins 2i. Z2, on sait qu'elle est la conjuguée de Z1, donc on sait que ça va être 2 plus 2i. Et donc j'ai mes deux racines. Maintenant, si je veux en déduire la factorisation,
Alors, soit vous passez par ce qu'on a vu dans le cours avec l'identification, enfin pour du degré 2, sincèrement, c'est pas la peine, parce que normalement vous êtes censé savoir que le degré 2, ça se factorise en A, facteur de Z moins Z1, facteur de Z moins Z2. Donc on retrouve, alors ça c'est une formule de première qui est généralisée à la terminale avec les complexes. Hein. Le A, c'est exactement le A de la forme développée. Donc ici, je vais l'écrire en vert. A, c'est le coefficient de Z carré, hein, c'est-à-dire que c'est 1. Donc là, je vais forcément avoir 1. Et après, Z1, Z2, ce sont mes racines, donc je vais remplacer. Et Z, bien sûr, bon, c'est la variable, je la garde. Et alors, pourquoi on a cette forme-là? On retrouve le principe qui a été donné dans le cours, à savoir que si je sais que Z1 est une racine, ça veut dire que mon polynôme se factorise par Z moins Z1. Là, comme je sais que Z2, c'est aussi une racine, il va aussi se factoriser par Z moins Z2. Et automatiquement, ça veut dire que déjà, vous avez ça, là, Z moins Z1 fois Z moins Z2 dans vos facteurs. Et comme vous savez que Q est de degré 2, vous ne pouvez pas mettre un facteur de plus. De toute manière, il n'y aura pas d'autres racines. Là, on voit bien qu'on ne peut pas avoir plus de 2 racines pour un polynôme de degré 2. Par contre, le coefficient du degré 2, ici c'est 1, et ça n'est pas toujours le cas. Des fois, vous avez 2, 3, 5, n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de rajouter le A là devant, pour que quand même on retrouve notre coefficient correct, au moins, enfin pour tous, hein, mais notamment pour le Z carré. Parce que là, vous voyez bien, quand vous développez, ça va vous donner Z fois Z, Z carré, et il n'y aura pas d'autre carré. Donc, pour faire AZ carré, on est bien obligé de factoriser par A devant. Donc, tout ça pour dire que si je remplace, A vaut 1, donc je ne l'écris pas, c'est pas la peine. Et du coup, il me reste Z moins 2 moins 2i, on fait attention aux parenthèses. Facteur de Z, moins 2 plus 2i. Et après, simplement, j'essaye d'avoir une écriture un peu plus jolie, donc je fais en sorte d'enlever les parenthèses à l'intérieur. Voilà, donc le B, on est bon. Donc maintenant, le C, c'était le même principe, sauf que je vous embête un petit peu avec la fraction, mais sinon, c'est la même idée. Il y a peut-être parmi vous qui ont mis un décimal à la place de 29 quarts. Bon, c'est pas faux. Hein. Ici, c'est un vrai décimal, il se termine. Donc, si vous préfériez, vous pouviez aussi remplacer, en effet, le 29 quarts par sa forme décimale. Alors, C, donc, je réécris le polynôme. R de Z égale Z au carré plus 5Z plus 29 quarts. Du coup, même idée, delta. Donc là, ça me fait 5 au carré, moins 4 fois 1 fois 29 quarts. Les quarts s'éliminent. 5 au carré, ça fait 25. Donc moins 29, ça fait moins 4. Qui est négatif. Donc ici aussi, j'ai 2 racines complexes conjuguées. Alors, je vais remonter un peu la page. Voilà. 2 racines complexes conjuguées. Qui sont Z1 égale moins 5 moins I racine de 4 sur 2, c'est-à-dire moins 5 moins 2I sur 2. Et du coup, ça fait moins 5 demi moins I. Et Z2, c'est la conjuguée de Z1, autrement dit, moins 5 demi plus I. Et après, pour la factorisation, alors ça aurait été intéressant que je vous en mette un avec un A différent de 1, mais bon, on en verra plus tard, c'est pas grave. Là, A vaut encore 1, mais c'est une fatalité. Hein. Des fois, vous avez un A qui vaut autre chose, je vous rassure. Donc ici, R de Z égale, le A vaut 1, donc, et après j'ai Z moins Z1, facteur de Z moins Z2. Autrement dit, 1 facteur de Z moins 5 demi moins I, facteur de Z moins Z, moins 5 demi plus I. Voilà, j'arrange les parenthèses et on est bon. Et voilà la forme factorisée de mon R de Z. Dans C, je ne peux pas faire mieux. Hein. C'est sûr, c'est moins beau que dans R, parce que dans R, j'ai pas la partie imaginaire, là, donc ça fait quelque chose d'un peu plus joli. Là, on n'a pas mieux. Donc ça, c'était du coup pour le numéro 3, pour finalement revoir un petit peu ce que vous savez déjà sur le second degré, appliqué à l'ensemble des nombres complexes.
Alors maintenant, on continue avec le numéro 4. Numéro 4, là, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on dépasse le degré 2, on est sur du degré 3. Bon, on va pas très très loin dans l'exercice là, mais voilà, c'est un début, c'est intéressant. Donc là, on vous disait qu'il y a un élève qui affirme que si on prend P2Z sous sa forme développée, alors, bon, je vais pas la relire, hein, vous l'avez ici, je vais la surligner. Voilà, vous l'avez ici. Lui, il dit qu'il trouve la même chose sous forme factorisée, comme écrit en dessous, z-1 facteur 2, z carré moins 3z-2. Il y a un autre élève qui lui dit, il suffit de calculer P de 1 pour voir que c'est faux ce que tu dis. Et donc, on vous demande d'expliquer. C'était vraiment, là, l'idée, c'était d'utiliser le cours, hein, justement, pour voir que cet élève a fait faux. Donc, si je calcule P de 1, en effet, j'obtiens pas 0, j'obtiens 2. J'obtiens pas 2, pardon, j'obtiens, si je remplace 1 plus 5, moins 3, non, j'obtiens 5, pardon. Voilà, j'obtiens 5, en tout cas pas 0. Et lui, l'élève, là, Adam, justement, il propose une factorisation par z-1. Ce qui voudrait dire que 1 est une racine. Donc on devrait avoir P de 1 qui vaut 0. Or, P de 1 ne vaut pas 0. Ça veut dire qu'il ne peut pas factoriser par z-1. Et donc c'est pour ça que l'autre élève, il lui dit, voilà, ça se voit tout de suite, puisqu'il suffit de calculer P de 1 pour voir que c'est pas une racine. Donc bon, on va rédiger ça, mais l'idée est là, vous n'aviez pas plus à dire que ça. Hein. Alors, où est-ce que j'ai de la place ? Ok. Alors, je vais essayer juste de recopier ça. Bon, tant pis. C'est pas grave, j'aurais essayé. Alors, de toute façon, il n'y a pas vraiment besoin de réécrire le polynôme. Je vais lui mettre directement la réponse. Donc, numéro 4. Il suffisait de dire que Adam propose une factorisation par z-1. Ce qui signifierait que « 1 est une racine de P ». Or, P de 1 égale 5, différent de 0. Donc, ce n'est pas vrai. Et donc, on peut rajouter que, comme le dit Michal, comme l'affirme Michal, le calcul de P de 1 permet donc de s'apercevoir de l'erreur d'Adam. Voilà, donc voilà pour le numéro 4. C'était vraiment sur la signification de ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire. Ensuite, il y avait le 5. Alors le 5, donc là, on va rentrer encore plus dans le vif du sujet. Beaucoup plus, en fait. Donc déjà, première chose, qui n'est pas une mince affaire, il faut démontrer que 3 moins i est une racine du polynôme P. Autrement dit, remplacer z par 3 moins i, faire le calcul et voir qu'on obtient bien 0. Et vous voyez que vous avez quand même du degré 3, du degré 2. Donc moi, je vous conseille déjà, dans un premier temps, de calculer 3 moins i au carré à part, 3 moins i au cube à part, et ensuite d'intégrer ça dans votre calcul complet pour éviter les erreurs de calcul assez fréquentes sur ce genre de questions. Enfin, ce qui est fréquent, c'est de voir des élèves qui magouillent, quoi, entre guillemets, qui a essayé d'arnaquer le correcteur, c'est-à-dire qu'ils font un calcul un peu bizarre, puis à la fin, ils arrivent à 0. Voilà, ils savent qu'ils doivent arriver à 0. Mais bon, voilà, on va essayer de voir comment écrire un calcul juste, tant qu'à faire. Alors, donc, je vais réécrire mon polynôme. J'ai z au cube moins 9z carré plus 28z plus 30. Ou moins 30, je sais plus. Moins 30.
Voilà. Et donc, on nous demande de montrer que 3 moins i est une racine. Ok. Donc, je vais avoir besoin de 3 moins i au carré, notamment. 3 moins i au carré, c'est 3 au carré moins 6i plus i carré. Autrement dit, c'est 3 carré comme ça fait 9, et i carré ça fait moins 1. Du coup, je vais avoir 9 moins 6i moins 1. Je réunis les parties réelles. Donc, ça fait 8 moins 6i. Ensuite, j'essaie de calculer 3 moins i au cube. Tant qu'à faire, je vais utiliser ce que j'ai fait juste avant. Je vais dire que c'est 3 moins i fois 3 moins i au carré. Et comme celui-là, je l'ai déjà calculé, je le remplace. Donc 3 moins i, facteur de 8 moins 6i. Et après, je développe. Vous voyez, en le faisant comme ça se fait bien. C'est-à-dire qu'en plus, on peut faire des calculs successifs et se servir les uns des autres. Ça me paraît une présentation, une rédaction bien adaptée, ce genre d'exercice. Voilà. Et donc, en réel, j'ai moins 24 moins 6, donc 18. Et en imaginaire, j'ai moins 18 moins 8, autrement dit, moins 26i. Voilà, donc les puissances de 3 moins i. Et maintenant, je n'oublie pas d'en déduire l'image de 3 moins i quand même, hein, par cette fonction polynôme. Bon, allez, j'écris tout le calcul. 3 moins i au cube, moins 9 fois 3 moins i au carré, plus 28 fois 3 moins i, moins 30. Du coup, chaque partie, je remplace. Ça, c'était 18 moins 26i. Ça, c'est 8 moins 6i. J'oublie pas les parenthèses quand même, parce que le moins 9 va s'appliquer à tout. Ensuite, j'ai 28 fois 3, donc 84, moins 28i, moins 30. Voilà. Alors, déjà, on peut peut-être... non, il faut quand même que je développe tout. Alors, pardon. On y va. Donc, 18 moins 26i, moins 72, plus 54i. 84 moins 30, donc à faire, je vais faire le calcul. Hein. Ça fait donc 54 moins 28i. Voilà. Après, reste à voir si ça concorde avec le résultat qu'on attend. Là, des réels, j'ai 18 moins 72 plus 54, ça fait 0. Et des imaginaires, j'ai moins 26, moins 28, ça fait moins 54, plus 54, ça fait bien 0i. Donc, j'obtiens bien 0. Et donc, 3 moins i est une racine de P. Ce qui était là, pour le coup, loin d'être une racine évidente. Hein, donc, on est obligé dans l'exercice de vous aider un petit peu. Ensuite, on vous demandait dans la question 2 si on pouvait en déduire une autre racine. Si je me souviens bien, c'était ça. Oui, voilà. Enfin, Nathan, il dit qu'on peut. Et donc, on vous demande laquelle. Alors là, pour le coup, ça fait référence à une propriété qu'on n'a pas encore remplie dans le cours, mais on a déjà parlé de ça et on a déjà remarqué des choses. En fait, il s'avère que, vous le voyez sur le second degré, quand j'ai une racine complexe, non réelle, j'obtiens aussi, enfin j'ai aussi la conjuguée qui est racine. Et en fait, ça va être vrai quel que soit le degré. Du moment où j'en tiens une de complexe, alors je dis non réel, les complexes contiennent les réels, hein, mais les réels, leurs conjuguées sont égales à elles-mêmes, donc c'est pas intéressant. C'est pour ça que je parle des complexes non réels. Si vous en tenez une complexe non réelle, ça vous en donne une deuxième, puisque sa conjuguée va marcher aussi. On le démontrera dans le cours, le tuto cours numéro 2. Donc justement, vous pourrez aller voir pourquoi. Et là, ça va être un peu long si je le fais là. Mais en tout cas, sachez-le, quand vous avez une complexe, la conjuguée aussi. Elles vont par paire, les complexes non réels. Ce qui veut dire qu'ici, si 3 moins i est racine de P, eh ben, on peut en déduire. Je mets en déduire parce qu'après, ce sera un élément du cours, hein, donc bon, vous pourrez vraiment l'affirmer, quoi. On peut en déduire que sa conjuguée 3 plus i, enfin, ou son conjugué 3 plus i, tout dépend si je parle de la racine ou du nombre, est aussi une racine de P. Ce qui veut dire que si je prends mon polynôme P qui est de degré 3, degré 3, ça veut dire que si je commence à factoriser avec une racine par z moins z1, bon, va me rester du degré 2. Si je refactorise encore avec une racine avec z moins z2, va me rester plus que du degré 1. Donc si je refactorise encore une fois, après j'ai plus rien. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir maximum
3 facteurs de degré 1, autrement dit, maximum 3 racines. Vous ne pourrez pas en avoir plus. Là, vous en avez déjà 2. 3 moins i, 3 plus i. Donc, finalement, une bonne partie du travail est faite, si le but, c'est de trouver les racines, hein, bien sûr. Donc là, justement, si je reviens à la dernière question de l'exercice, factoriser autant que possible le polynôme P. Donc, vous allez avoir besoin de toutes ces racines, toutes les racines possibles complexes. Donc là, et ben justement, on va se mettre en quête de la dernière racine, sachant que j'en ai déjà 2. Donc ça va pas être très très compliqué, mais quand même, il y a des petites méthodes et des rédactions qu'on a commencé à voir dans le cours déjà. Alors, 3 moins i et 3 plus i sont des racines de P. Voilà. Donc, je peux déjà en déduire que P de Z, ça va être égal à Z moins 3 moins i, facteur de Z moins 3 plus i, facteur 2, et là il reste quoi finalement? Ben, il me reste du degré 1, puisque là j'ai déjà du degré 1. Quand ça va se multiplier avec celui-là de degré 1, ben, tout ça, ça va me faire du degré 2. Et comme mon polynôme P, il est de degré 3, puisque je vais jusqu'à Z au cube, hein, et ben ça veut dire que ce qui est ici, ce sera forcément de degré 1, pardon, excusez-moi, de degré 1. C'est ce qui manque, quoi. Voilà, et tout ce qui est de degré 1, ça a toujours la même forme. C'est AX plus B, ou ici, bon, c'est Z, donc AZ plus B. Voilà. Et le A, en fait, va concorder avec le A de la forme développée, puisque je pourrais aussi le mettre devant comme pour le degré 2 que vous avez appris en première, et dire, ben, je cherche Z moins la dernière racine. Bon, c'est un peu comme vous voulez, ça va pas changer grand-chose. Donc, j'enlève tout ça pour me faire de la place. J'espère que vous avez compris l'idée. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les formes développées de tout ça pour pouvoir identifier les coefficients. Alors, donc z au cube moins 9z carré plus 28z moins 30. Donc ça, c'est P de Z. On va y arriver. 9z au cube. En plus, je me suis trompée. Pardon. Z au cube moins 9z carré, pardon. Plus 28z moins 30. Voilà, ça c'est la partie qu'on connaît qui est donnée dans l'énoncé. Maintenant, de l'autre côté, si j'essaie de la développer, elle n'est pas très belle. Déjà, je vais essayer de simplifier un peu mes parenthèses. Donc, ça fait z moins 3 plus i, z moins 3 moins i, facteur de az carré plus b. Bon, très bien. Maintenant, ce que je peux remarquer, si je veux gagner du temps, c'est pas une obligation, mais si je veux gagner du temps, c'est quand même mieux, c'est que finalement, ici et ici, vous avez la même chose, donc on pourrait dire que c'est A. Et là, vous avez la même chose au signe près. Donc on est dans le cadre de A plus B, facteur de A moins B. Autrement dit, je peux calculer ce développement assez facilement en disant, ben, je fais A carré, c'est-à-dire Z moins 3 au carré, moins B carré, donc I carré. Et tout ça, bien sûr, va se développer quand même avec le dernier. Par contre, je ne sais pas pourquoi je vous ai mis un carré depuis tout à l'heure. Désolée, je vous complique l'existence. J'ai mal recopié. Bon, voilà. Donc j'ai ça. Ensuite, je développe ce qui est à l'intérieur là. Donc z carré moins 6z plus 9. Moins i carré, donc moins 1, c'est-à-dire plus 1. Facteur de az plus b. Je continue, donc maintenant je peux développer, oui alors je vais quand même simplifier ma première parenthèse, donc là j'ai un plus 10, et ensuite je vais faire toute la distributivité, donc z au carré avec az ça fait az au cube, z au carré avec b ça fait bz carré, moins 6a z carré, moins 6bz, plus 10az plus 10b. Voilà. Alors rappelez-vous maintenant, parce que là, pour le coup, on retravaille directement la méthode qui a été montrée dans le cours. J'espère que vous la retrouvez là. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir identifier que les coefficients qui sont de ce côté.
Donc, il va falloir rassembler mes z au cube, mes z carrés, mes z et les nombres sans z. Donc, les z au cube, c'est pas très compliqué. Ce que je vous disais, on retrouve forcément le même nombre de z au cube à gauche et à droite. Hein. Donc, le a, ce sera le même que le coefficient du plus gros degré, donc le a d'origine. Ensuite, les z carrés, j'en ai b moins 6a. Les z, j'en ai moins 6b plus 10a. Et ensuite, j'ai donc ma constante. Voilà, et arrivé là, c'est là que je vais faire la fameuse identification. À savoir que ce qui est devant z au cube ici doit être égal à ce qui est devant z au cube ici. Autrement dit, a égale 1. Ensuite, ce qui est devant z au carré ici doit être égal à ce qui est devant z au carré ici. Sinon, c'est plus le même polynôme. Un polynôme n'a qu'une écriture. Donc b moins 6a, c'est forcément égal à moins 9. Ensuite, ce qui est devant z doit être égal à ce qui est devant z ici. Il doit avoir le même nombre de z des deux côtés. Ce qui veut dire que moins 6b plus 10a égale 28. Et enfin, la constante, ici j'ai moins 30 et ici j'ai plus 10b. Donc ça voudrait dire que 10b égale moins 30. Voilà, et donc ça me fait un espèce de système, et là il faut que je trouve A, B, C. A et B, pardon, excusez-moi. A et B. Et j'ai carrément 4 équations, je ne devrais pas me tromper quand même. Hein. Le A en plus, bon ben, on l'a d'office. Du coup, avec la deuxième, je vais trouver B facilement. B, c'est moins 9 plus 6A, donc c'est moins 9 plus 6, puisque je remplace A par 1. Et donc ça me fait moins 3. Voilà, et après les deux dernières, rappelez-vous qu'elles ne sont pas inutiles, il ne faut pas les oublier. Elles vont vous servir de vérification. Parce que s'il s'avérait qu'elles ne sont pas vérifiées, ça voudrait tout simplement dire que soit je me suis trompée dans un calcul, hein, tout simplement, hein, ça peut arriver, soit en réalité la factorisation que j'ai proposée n'était pas possible. Et là, ça remet tout en question. Donc bon, là, ça ne devrait pas être le cas, on a vérifié les racines. Hein. Mais il se peut qu'il y ait une erreur, dans ce cas-là, il faudra revoir les calculs. Alors, donc je remplace moins 6 fois moins 3, plus 10 fois 1, je remplace b par moins 3 et a par 1, ça fait 18 plus 10, ça fait bien 28. Donc celle-là, on est bon. Ensuite, 10 fois b, donc 10 fois moins 3, ça fait bien moins 30. Donc c'est ok aussi. Et voilà, donc maintenant on peut conclure. Parce que vu qu'on a a et b, ben, on a ce qu'on voulait. Donc on peut conclure sur la factorisation de p de z. Ça fait donc z moins 3 plus i, facteur de z moins 3 moins i. Et là, dans az plus b, donc là, pour ceux qui ne m'ont pas suivi, simplement, je reprends ma forme de départ hein, et je remplace par ce que j'ai trouvé. Hein, c'est tout ce que je remplace le a et le b. Donc justement, a j'avais trouvé 1, donc bon, ben, je ne l'écris pas, je mets juste z, et plus b, c'est-à-dire plus moins 3, donc moins 3. Et comme j'ai une factorisation complète, je peux déterminer la racine qui me manquait, puisque là, ces deux-là, bon, ça je sais que ça c'est racine, c'était 3 moins i, ça c'est racine, bon, là j'écris pas très bien, 3 plus i, et celle-là, bah, c'est racine 3. Puisque z moins la racine, donc ici, ben, la racine, c'est 3. Voilà, donc ben, la réponse à la question, puisqu'on vous demandait les racines. Donc les racines de P sont... Enfin, en fait, je ne sais plus si c'est ça ou si c'était la factorisation. Attendez, je vais le réafficher. Je ne l'ai plus sous les yeux. Oh, pardon. Voilà, j'y arrive. Oui, non, factoriser. Alors, pardon, ce n'est pas la peine que je vous embête à écrire tout ça. On vous demandait de factoriser. Donc, factoriser, on l'a fait. Et en fait, quand vous avez la factorisation, vous pouvez aussi trouver les racines manquantes. Je croyais qu'ils allaient jusque-là. On aurait pu, c'était pas bien compliqué. Hein. Voilà pour le 5. Et ensuite, donc, il nous restait le 7. Le 7 qui est, si je le retrouve ici, pardon. Donc là, ben justement, hein, on va un peu refaire ça, sauf qu'il y aura, oui, c'est le même principe, il y aura juste une inconnue de plus, mais c'est pareil. Donc là, on vous dit, vérifiez que le nombre qui est donné est solution du polynôme qui est donné, enfin de l'équation qui est donnée, mais qui est en fait
un polynôme égal à 0, et résoudre l'équation. Donc résoudre une équation égale à 0, c'est trouver les racines du polynôme, hein, quand il s'agit d'un polynôme. Donc finalement, j'ai ce polynôme-là, ça c'est le polynôme. Il faut que je trouve ses racines, sachant qu'on m'en donne une, et qu'il faut quand même que je vérifie que c'est bien une racine. Alors, allons-y. Donc, z au cube, donc les coefficients c'est 1, 9, 36 et 54. Allez, on y va. Ah oui, la racine c'est moins 3. Allez, on va le faire là. Donc ça, c'était le numéro 7. Je vais l'appeler P. Hein. Donc, 36Z, 54. Alors, vérifions que moins 3 est une racine. Et déterminons les autres racines complexes. Donc, comment vous vérifiez que moins 3 est une racine? Eh bien, vous remplacez les z par des moins 3. Voilà. Pardon, oh là là. Moins 3 au carré, j'y arrivé. Plus 36 fois moins 3, plus 54. Voilà. Ensuite, vous faites votre calcul, vous obtenez 0, donc moins 3 est bien une racine. De P. Ok. Donc ça, c'est une première étape. Après, autre étape. Maintenant que vous avez une racine, vous avez une partie de la factorisation. J'espère que ça, vous avez compris. Comme je sais que moins 3 est une racine, alors P de Z, il peut se factoriser par Z moins moins 3. Z moins la racine, toujours. Et là, en termes de degrés, vous remarquez bien quand même hein, que ça, c'est du degré 1, puisque je n'ai pas de puissance autre. Et du coup, comme en tout, je veux du degré 3, ça veut dire qu'il va me falloir, dans un premier temps en tout cas, un polynôme à côté de degré 2. Et les polynômes de degré 2, ça a la forme AZ carré plus BZ plus C. Voilà. Et donc, il va falloir trouver ABC réel pour que tout ça, ça fonctionne. Comme moins 3 est une racine, normalement, on est sûr de trouver un A, un B, un C. Hein. Après, on verra si ce polynôme de degré 2, on peut encore le casser en deux. Normalement, dans les complexes, on peut. Alors, pardon, ça bouge tout le temps, voilà. Donc, ça fait quoi? Ça fait Z plus 3, facteur de AZ carré plus BZ plus C, bon, jusque-là, ok. De l'autre côté, P de Z, je peux le réécrire, hein. C'était Z au cube plus 9Z carré plus 36Z plus 54. Et donc, justement, on va devoir comparer les formes développées de ces deux polynômes qui sont censés être égaux. Donc, je développe rapidement. On essaye de ne pas se perdre dans les calculs. On essaie aussi de ne pas mélanger les 3 avec les Z. Très classique. Plus 3C. Ensuite, je rassemble les degrés 3, les degrés 2, les degrés 1, les 100 degrés, enfin les degrés 0 ensemble. Donc, des Z carrés, j'en ai B plus 3A. Les Z, j'en ai C plus 3B. Et après, j'ai ma constante 3C. Voilà. Et je sais que de l'autre côté, ça n'a pas changé. J'ai toujours en forme développée le polynôme qu'on m'a donné. Et donc maintenant, on y va pour l'identification. Bon, le A, toujours pareil. Le 9 est censé être égal à B plus 3A, etc. Donc, ça me donne, et je vais même écrire le nom de la méthode, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, ça serait bien de le faire. Ça me donne donc un petit système. A égale 1. B plus 3A égale 9. C plus 3B égale 36.
Pas confondre les b et les 36 aussi. Et 3c, c'est égal à 54. Voilà. Alors, on n'a pas peur du système. En général, il n'est pas compliqué à calculer, enfin à résoudre. Là, j'ai a égale 1. Celle-là, elle va vous donner c, son problème. Donc, a égale 1. C, c'est 54 divisé par 3. Donc, c'est 18. Et avec ça, vous allez en déduire b assez facilement, puisque dans la deuxième ligne, on apprend que b, c'est 9 moins 3a. Autrement dit, 9 moins 3, puisque a vaut 1. Et donc, c'est 6. Et la dernière, qu'on n'a pas utilisée, va vous servir à vérifier. Donc, je vais l'écrire d'ailleurs. Vérification. Si je remplace C par 18, plus 3 fois B qui vaut 6, ça fait 18 plus 18, ça fait bien 36. Donc, ça fonctionne. On en déduit que... Donc là, on va déduire une forme factorisée du polynôme. On en déduit que P de Z est égal à Z plus 3 facteur 2. Donc, je prends bien cette forme-là et je remplace par ABC que j'ai trouvé. Donc, facteur de Z au carré plus 6Z plus 18. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la factorisation dans R. Et encore, peut-être qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Après, il faut voir. En tout cas, pourquoi je dis dans R? Parce que c'est une factorisation avec des coefficients réels. On va essayer maintenant de casser encore celui-là de polynôme. Et on verra. Si les racines sont réelles, du coup, la factorisation réelle sera la même que la factorisation complexe, c'est-à-dire qu'on aura cassé au maximum avec que des coefficients réels. Maintenant, si les racines, là, cette fois, sont complexes mais pas réelles, dans ce cas-là, j'aurai une partie avec des coefficients complexes. Donc, ce sera ce qu'on appellera la factorisation dans C. Vous allez voir. Vous allez voir ce que je veux dire. Ah, alors la couleur. Voilà. Du coup, non, mais en fait, ça, j'en ai pas besoin, excusez-moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'intéresser à ce polynôme-là et je vais chercher les racines. Voilà. Et évidemment, comme le chapitre est pas trop mal fait, le delta négatif, ce qui nous oblige à aller chercher des racines complexes, ce qui nous oblige à sortir de ce qu'on a l'habitude de faire depuis la première. Donc, 36 moins 72, autrement dit, moins 36, qui est négatif. Donc, j'ai deux racines complexes conjuguées. Z1 qui vaut moins 6 moins i racine de 36 sur 2, c'est-à-dire moins 6 moins 6i sur 2, donc moins 3 moins 3i, et Z2 moins 3 plus 3i, le conjugué. Et donc, je trouve bien les deux autres racines, les deux autres solutions. Donc là, ça répond déjà à la question, parce que moins 3, c'était une des racines, donc une des solutions de l'équation, puisque l'équation qu'on vous demande, c'est P de Z égale 0, donc c'est bien chercher les racines. Donc moins 3, c'en était une, et là, j'ai trouvé les deux autres, et il ne peut pas y en avoir plus que 3, pour du degré 3, donc j'ai déjà la réponse. Maintenant, tant que j'y suis, je vais jouer le jeu de la factorisation jusqu'au bout. Donc, Z plus 3, facteur de Z moins 3 moins 3i, facteur de Z moins 3 plus 3i. Voilà. Et donc, ça fait Z plus 3, facteur de Z plus 3 plus 3i, facteur de Z plus 3 moins 3i. Voilà, là, j'ai une factorisation qu'on appelle complète, c'est-à-dire que je ne peux pas factoriser davantage. Je ne peux plus casser. J'ai que des facteurs de degré 1. Voilà, je vais essayer de le mettre. Ça, c'est degré 1. Ça aussi et ça aussi. Je ne peux plus casser. Donc là, j'ai vraiment une factorisation optimale. Cependant, elle a des coefficients complexes, puisque vous voyez que j'ai des i là qui apparaissent. Donc, c'est ce qu'on appelle la factorisation dans C. Alors que celle-là, ce sera la factorisation dans R. Puisqu'en fait, avec des coefficients réels, on ne peut pas aller plus loin que cette factorisation-là. Parce que le reste des solutions, enfin le reste des racines n'est pas réel. J'espère que vous m'avez suivi. Et ça, je vous l'écris parce que des fois, dans les énoncés, vous verrez, on vous dira factoriser dans R ou factoriser dans C, que vous compreniez ce que ça veut dire. Voilà. Alors, après, juste pour terminer sur ce qu'on vous demandait, c'était quand même des solutions. Une façon de le rédiger, c'est de dire
P de Z égale 0, puisque c'est ce qu'on vous demandait. Vous pouvez dire que c'est équivalent à... Et là, vous résolvez chacune des petites équations, mais bon, en fait, vous les avez déjà résolues. Où Z plus 3 plus 3i égale à 0. Ou Z plus 3 moins 3i égale 0. Voilà, et donc vous retrouvez bien entendu les racines, puisque c'est la même chose. Hein. Donc moins 3 moins 3i, et Z égale moins 3 plus 3i. Et donc conclusion, mes solutions, puisqu'il s'agit quand même de résoudre une équation, donc il faut donner un ensemble de solutions. Moins 3 moins 3 moins 3i et moins 3 plus 3i. Là, dans le genre, je mélange les 3 avec les Z, on est servi. Voilà pour le A. Et donc pour terminer, après on aura fini avec cette correction-là. Le B qui était la même chose, hein, donc je vais aller légèrement plus vite. Sauf que c'était pas les mêmes coefficients. Alors 1, moins 7, 14,5, moins 10 et 4. Donc on vous demandait d'abord de vérifier que 4 était une solution, donc autrement dit une racine de ce polynôme. Bon, vous remplacez par 4, vous calculez, et a priori, si l'exercice est bien fait, vous trouvez bien 0. Voilà, donc 4 est une racine. Alors si c'est en contrôle, j'ai essayé de donner quand même 2-3 étapes de calcul. Hein. Mais là, j'ai essayé de gagner du temps, la vidéo est déjà très longue. Donc voilà, P de 4 égale à 0, 4 est une racine. Donc, P de Z égale Z moins 4, facteur de AZ carré plus BZ plus C. Toujours pour les mêmes raisons, hein, je vous laisse revoir ce qu'on a fait au-dessus. Même idée, après je développe. Voilà, de l'autre côté, je réécris mon polynôme afin de... Moi, je vais le faire en dessous. Afin de pouvoir identifier, donc... Alors, dz au cube, ok. Dz carré, j'en ai b moins 4a. Dz, j'en ai c moins 4b. Et après, j'ai moins 4c. Et de l'autre côté, j'ai z au cube moins 7z au carré plus 14,5z moins 10. Donc, si j'identifie mes coefficients par identification, j'obtiens un système A égale 1, B moins 4A pardon, égale moins 7. Donc ça, c'est ce qui est devant Z carré. Ce qui est devant Z, c'est moins 4B égale 14,5. Et ce qui est tout seul, sans Z, j'ai moins 4C égale moins 10. Donc vous voyez que ça ressemble énormément à l'exemple précédent, hein, puisque la première ligne, elle me donnait déjà le A. Le C, je l'ai presque directement dans la dernière, moins 10 sur moins 4. Autrement dit 5,5, donc 2,5 si vous préférez. B, c'est moins 7 plus 4A, donc c'est moins 7 plus 4, donc c'est moins 3, puisque A vaut 1, je vous rappelle. Et je vérifie dans la toute dernière. C, c'est 2,5, moins 4 fois moins 3. Donc 2,5 plus 12, ça fait bien 14,5. Ok. Ok, donc on en déduit que P de Z, il se factorise certes par Z-4, mais en plus on a la forme du deuxième facteur, qui est Z au carré moins 3Z plus 2,5. Donc, vous, du coup, si vous voulez résoudre P de Z égale à 0, ben ça revient... Là, je vais vous le rédiger bien proprement, parce que tout à l'heure, j'ai expliqué plein de choses en même temps. Ça revient à Z-4 égale à 0, ou bien Z carré moins 3Z plus 2,5 égale à 0. Et bon, ben, de ce côté, c'est déjà fait, on retrouve 4 sans surprise. Et ici, delta, on y va. Donc 9 moins 4 fois 2,5 fois 1. Autrement dit, moins 1. Donc deux racines réelles, complexes, pardon, conjuguées. Donc 3 moins i racine de 1 sur 2.
Autrement dit, 1,5 moins 0,5i. Et Z2, pareil, mais avec un plus. Oh oui, pardon, du coup j'ai réécrit le calcul, c'est pas grave. Donc 1,5 plus 0,5i. Et du coup, toutes vos solutions, on les réunit. 4, 1,5 moins 0,5i et 1,5 plus 0,5i. Et voilà. Voilà qui termine ce que vous aviez à faire. Donc justement, je vous avais pas forcément chargé après. Enfin là, je vais vous en donner encore quelques-uns, mais on vient de se rendre compte qu'il y avait quand même déjà pas mal de travail. Hein, donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que c'est à peu près clair ce qu'il faut retenir de tout ça. C'est toujours l'histoire de la factorisation par z moins la racine. C'est vraiment, vraiment central dans tout le chapitre. Et la méthode par identification, comment elle se met en œuvre et comment elle se rédige. Donc j'espère qu'au moins sur ces deux points-là, on est tous un peu plus d'accord qu'au départ. Voilà, bon courage à tous et à très bientôt certainement, ou en classe ou par le biais des vidéos. Allez, bon courage.